Si vous me suivez dans mes cours en ligne ou en chartreuse, vous avez sûrement déjà eu l'occasion d'explorer une pratique un peu étrange au premier abord, celle du pompage du ventre, que les yogis appellent Agni Sara Kriya et Uddiyana Bandha. Avant de vous inviter à en faire l'expérience dans l'épisode suivant, je vous propose d'en explorer les racines. Dans la tradition millénaire du yoga, le corps est considéré comme le temple de notre âme, qu'il est capital d'entretenir et de purifier. Ce nettoyage et cette purification se situent tant dans la matière que sur le plan subtil de l'énergie, le prana. Prana, c'est l'énergie vitale cosmique, c'est le chi pour les taoïstes. Perché, vous me direz, pas tant que ça en réalité. Pour faire le pont avec la science, comme l'écrit Hubert Reeves, nous sommes poussière d'étoiles, dans le sens où les atomes et les molécules qui constituent tout le vivant seraient issus des poussières d'étoiles éteintes et désintégrées il y a des milliards d'années. Souvenons-nous aussi que notre corps et notre environnement sont soumis à des influences cosmiques qui donnent lieu à divers phénomènes comme par exemple les marées. Mais revenons au yoga. À travers nos respirations, notre alimentation, mais aussi nos actions au sens large du terme, le prana est véhiculé en nous et autour de nous. Posture, action physique, parole, pensée, tout cela véhicule le prana. Toutes les pratiques qui constituent le yoga visent à améliorer la circulation et la qualité du prana pour atteindre l'équilibre en soi, avec les autres et l'univers au sens large, atteindre le lâcher-prise et l'équanimité menant à la libération. Il n'est pas difficile de remarquer que lorsque le mental et le corps sont encombrés, notre vie quotidienne, notre chemin peuvent nous paraître chaotiques et nous sentons malmenés par notre environnement. Nous attribuons alors notre mal-être à une cause extérieure sur laquelle nous n'avons pas de prise, ce qui entretient la frustration, l'encombrement et la dépendance. Pourtant, l'expérience nous montre que lorsque nous prenons soin de nettoyer nos corps mental, émotionnel et physique, nous pouvons reprendre les rênes de notre santé, de notre vie, créer un espace de légèreté et de paix en nous, et c'est une forme de libération. Si ça peut nous paraître bien abstrait ou éloigné de notre quotidien, la pratique quotidienne de cette hygiène de vie installée avec bienveillance, patience et détermination vous réservera probablement d'agréables surprises. Et bien sûr, rien n'est magique ou immédiat, mais en cultivant l'intention, la joie de faire de son mieux dans la direction qui nous importe, de faire de son mieux ce qui est juste pour soi, sans pression et en gardant le cap régulièrement, parfois peu, parfois plus, comme on arrose patiemment et attentivement une fleur délicate, le changement opérera. Vous l'aurez compris, l'important c'est pratiquer, même si c'est peu. Revenons maintenant plus en détail à la pratique d'Agnisara Kriya et Uddiyana Bandha. D'abord, un Kriya, tous les Kriyas sont des pratiques de nettoyage. Bandha, ça signifie verrou. C'est un engagement musculaire dans le corps, il y en a plusieurs. Uddiyana Bandha se situe au niveau du ventre. On retrouve dans la tradition millénaire un certain nombre de kriyas, notamment les Shat kriyas, Shat ça veut dire 6, décrits dans le Hatha Yoga Pradipika, qui date du XVe siècle. Certains de ces kriyas sont très accessibles, comme se brosser les dents, se gratter la langue, Jivadauti, se nettoyer le nez avec l'eau salée, Jalaneti, faire couler les yeux avec Trataka, et d'autres qui demanderont un engagement personnel important, une supervision attentive, pour des nettoyages internes de l'estomac ou des intestins un peu plus envahissants. Agnisara concerne principalement le ventre, centre de l'énergie pour de nombreuses traditions,
Et de plus en plus, l'objet d'attention de la communauté médicale, de nombreuses études ayant démontré l'impact de la santé du ventre sur l'équilibre immunitaire et la santé psychique. C'est un kriya qui agit aussi bénéfiquement sur la capacité respiratoire et sur le cœur. Selon la yoga thérapie contemporaine, le pompage du ventre, Agni Sara Kriya, associé à une alimentation variée et de qualité, permettrait au corps de soutenir le système immunitaire, diminuer la sensibilité au stress, augmenter la vitalité en évacuant plus facilement les déchets et par effet cascade, diminuer les douleurs articulaires et les troubles de santé liés à l'inflammation de bas grade. Dans le yoga des hormones de Dina Rodriguez, c'est une des pratiques utilisées pour ses effets bénéfiques sur la sphère hormonale. Concrètement, dans la pratique d'Agnisara Kriya, on utilise la suspension du souffle, poumon vide, et le geste d'inspirer en écartant les côtes, sans laisser entrer l'air pour aspirer en quelque sorte le ventre contre le dos. Le bas-ventre s'active, c'est Uddiyana Bandha, la première phase. Ensuite, pour la pratique d'Agnisara à proprement parler, on cherchera à relâcher le ventre, puis à l'aspirer de nouveau, alternativement, dans un mouvement respiratoire contrarié, sans air inspiré, et ce jusqu'à ce qu'on ressente le besoin d'inspirer. Cette action a pour effet de stimuler et assouplir le diaphragme, muscle essentiel de notre respiration, de réguler la fréquence cardiaque, de stimuler la digestion et l'élimination, d'encourager la circulation sanguine et lymphatique au niveau de l'abdomen. Bien sûr, comme le principe de l'exercice est de brasser le contenu abdominal, préférez pratiquer l'estomac vide. Ce sont des pratiques intenses que je vous conseille d'explorer pas à pas, avec douceur et bienveillance, pour vous y habituer et observer comment votre corps y réagit avant d'en approfondir la durée et l'intensité. Ces pratiques sont déconseillées si vous êtes en convalescence de suite opératoire concernant l'abdomen et en cas d'endométriose. Enfin, il est possible de pratiquer Agnisara et Uddiyana Bandha dans différentes postures. Pour ma part, je préfère les pratiquer debout, mains sur les genoux pliés, dos droit et bras tendus. Vous êtes en condition pour la pratique? Alors rendez-vous dans l'épisode suivant pour une séquence guidée. Namasté.